Vous pouvez d'ores et déjà prendre un coussin et peut-être une petite couverture pour ceux qui craignent pour leurs genoux. Aujourd'hui, on va faire une posture sur les genoux, donc voilà, ayez peut-être une couverture à portée de main pour vous soulager les genoux si vous souhaitez. Et puis, eh bien, on va commencer. Je vois qu'il y a encore des petits messages. Super. Allez, c'est parti. Donc ce matin, on va continuer avec l'ouverture des hanches pour finir ce thème de la semaine. Donc prenez une assise confortable, plutôt en tailleur. Les mains sur les cuisses, les yeux fermés. Et là, venez juste ressentir votre souffle. Érigez votre colonne vertébrale vers le ciel, bien haut, la nuque dans le prolongement de la colonne et étirez-vous tranquillement jusqu'au sommet du crâne. Sentez que le bassin est bien ancré dans le sol. Sentez vraiment la connexion, les deux appuis, la terre, le tapis et le ciel pour se grandir. Et petit à petit, on va observer sa respiration. Donc à l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre, les poumons se déploient, le dos se grandit un peu plus. Et à l'expiration, les épaules se relâchent tout en gardant le dos bien droit et le ventre se rétracte. On inspire le prana, l'énergie solaire, le réveil tranquillement. Et on expire ce qui n'est pas nécessaire de garder, peut-être quelques pensées pendant la nuit ou cauchemars ou quoi que ce soit. On laisse aller, on laisse partir, on renvoie tout ça à la terre. Et on se remet dans une énergie nouvelle et lumineuse pour la journée. Donc on va commencer avec 3 fois ensemble le chant des Om, puis la Gayatri et enfin la prière. Donc soit vous chantez avec moi tout fort ou dans votre tête. Ou vous pouvez continuer à respirer, vous concentrer sur votre respiration et peut-être mettre en place d'ores et déjà la respiration Ujjayi qu'on a vue ensemble lundi et qui va vous permettre de rester bien centré, bien concentré et totalement présent à ce que vous êtes en train de faire. Donc on y va pour ceux qui chantent avec moi. On inspire ici ensemble. Chitasya padena vacham malam
Sitaranam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali Srimate Anantaya Naragajaya Namo Namaha. On va prendre ensemble ici une grande inspiration. On peut garder les yeux fermés, monter les bras au-dessus de la tête, entrecroiser les doigts, retourner les paumes de main vers le ciel. On inspire très haut et on expire. On va venir faire le dos rond, pencher les bras vers l'avant, rentrer le ventre le plus possible vers la colonne, faire une légère rétroversion du bassin et on inspire, on engage de nouveau le haut de la poitrine, on s'étire, on fait une légère cambrure du dos qui doit être naturelle sans forcer. Et on expire, dos rond, les bras devant soi. On commence à mobiliser le bassin d'avant en arrière. Et on inspire. On ouvre la cage thoracique et on expire. On rentre le ventre, on contracte l'abdomen. On arrondit le haut du dos et on détend les épaules et la nuque. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on finit d'expirer tout l'air, tout ce qui n'est pas nécessaire. On relâche bien les épaules et on rentre le ventre totalement. Et on peut venir lâcher les doigts et prendre une inspiration normale, revenir poser les paumes de main sur les cuisses et ouvrir tranquillement les yeux. Et on va continuer debout. Je vérifie que tout va bien. Ouais, tout va bien. Parfait. Donc, on continue debout avec notre petit échauffement en équilibre. Donc, on inspire, Tadasana, on lève les demi-pointes, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient mettre les bras à la hauteur des épaules et plier les genoux toujours sur demi-pointe. On essaie de garder les genoux collés, les pointes de pied ensemble, les talons ensemble. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire, on pose. On vient mettre les paumes de main ensemble sur la demi-pointe. Et on expire, on plie les genoux, on essaie de ne pas trop creuser le bas du dos. On a les talons toujours levés. Et on inspire, on remonte. Le plus haut possible sur demi-pointe. Et on expire, on redescend. Et là, on observe juste comment est notre équilibre ce matin. Est-ce que notre corps est raide? Comment sont les épaules? Peut-être on reste ici avec les bras, pas besoin de les mettre au-dessus de la tête s'il y a quelques tensions dans les épaules. Et on expire, on plie les jambes, on inspire, on remonte, et on expire, on redescend les bras et les talons. Encore 3 fois, on inspire. On sent peut-être le corps qui s'échauffe au fur et à mesure des mouvements et des répétitions. On expire, les genoux joints, les talons joints. Peut-être on va un peu plus bas. On inspire, on monte très haut sur la demi-pointe. Et on expire, on redescend tranquillement. Faites encore 2 fois à votre rythme. Pensez à la respiration Ujjayi, à l'inspiration et à l'expiration.
l'air qui passe dans la gorge, qui le retient, qui le filtre, et du coup ça produit un petit son qui vous aide à rester centré, focalisé et à réguler votre mental et votre souffle. Bien, quand vous avez fini les 6 répétitions, vous pouvez venir vous mettre à l'avant de votre tapis. On va faire quelques série de Surya Namaskar, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, plusieurs matins qu'on ne l'a pas fait, notre salutation au soleil. Donc aujourd'hui, on va faire cette salutation au soleil, on va y aller ensemble. On inspire les bras au-dessus de la tête et on expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. N'hésitez pas à plier pour cette première fois les genoux et à venir bien coller votre ventre sur vos cuisses pour relâcher bien la tête. On inspire, on étire le dos vers l'avant et on expire, on revient en flexion sur les jambes, on relâche la tête. Et on inspire, on va venir mettre la jambe gauche derrière et on ouvre la poitrine, on regarde loin devant. Et on expire, on vient en planche et on va poser les genoux, poser les avant-bras et venir ramper au sol pour faire un petit cobra. Et chemin inverse, on revient, on pose les coudes, on met les fesses vers les talons, on se déplie, on vient en Adho Mukha Svanasana ici. On va rester une respiration, on peut bouger les hanches, les pieds si ça vous fait du bien. Et on va revenir en inspirant pied gauche devant. On regarde loin devant. On expire, on ramène le pied droit près du pied gauche. On relâche bien la nuque. Et on inspire, on remonte les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. On expire vers l'avant. On inspire dos plat. On expire vers l'avant, Uttanasana. Jambe droite derrière cette fois-ci. On inspire, on ouvre le cœur, on regarde loin devant. Et on expire en planche, on vient poser les genoux, poser les avant-bras et on rampe. Petit cobra, on inspire et chemin inverse, on rampe vers l'arrière, on reste le plus près possible du sol quand on revient. Et Adho Mukha Svanasana, même chose, on va rester une respiration. Faites les petits mouvements pour dérouler votre corps, peut-être aussi avec le buste, quelques torsions pour assouplir les épaules. Et pied droit va venir devant, on inspire, on ouvre la poitrine et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on inspire, les bras le long des oreilles nous aident, nous guident pour remonter debout. Et on expire, on redescend les bras. Une deuxième fois, on inspire, on expire vers l'avant, on inspire dos plat et on expire Uttanasana. On inspire, jambe gauche derrière. Peut-être cette fois, vous pouvez décoller les bras du sol et venir mettre vos coudes à côté de votre bassin. Et on expire, planche, on pose les genoux, les coudes, on rampe. Peut-être un cobra un peu plus grand. Et chemin arrière, on y va. On rentre vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana, pied gauche devant. On inspire. Peut-être aussi là, on décolle les mains pour mettre les coudes à côté des hanches. Et on expire, jambe gauche, jambe droite qui revient à côté de la jambe gauche. Et on inspire, on revient debout. Et
Et on expire, on redescend les bras. La même chose à droite, on inspire, on expire vers l'avant. On inspire, on stretch le dos le plus plat possible et on expire vers les jambes. On inspire, jambe droite derrière, les bras peut-être se lèvent, sinon vous restez dans la version précédente, c'est très bien aussi. On expire en planche, on pose les genoux, les coudes, on rampe. Le cobra peut-être aussi un peu plus haut. Et on expire vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On inspire, jambe droite devant. On ouvre le cœur, on regarde loin devant soi. Et on expire, on ramène jambe gauche. Les bras le long des oreilles, on inspire, on se redresse. Et on expire, on redescend. On va refaire une troisième et dernière fois. Je vous propose des adaptations pour aller un petit peu plus loin au fur et à mesure des répétitions, mais vous pouvez bien entendu rester sur la version précédente si elle est mieux pour vous ce matin. Suivez vraiment ce que vous demande votre corps, ce qu'il vous dit, surtout pas de tension et pas de douleur, c'est très important. Donc on y va pour une troisième fois. On inspire vers le ciel. On expire vers la terre, Uttanasana, on relâche bien la nuque. On inspire, on stretch le dos. Et on expire vers les jambes. On inspire, jambe gauche derrière. Peut-être cette fois on peut venir mettre les doigts au-dessus de la tête pour accentuer cette ouverture de la cage thoracique. Et on expire en planche. Et peut-être cette fois on peut faire un Chaturanga classique, le Vinyasa. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On inspire, jambe gauche entre les mains et on prend la même version. Les mains jointes au-dessus de la tête et on ouvre le cœur. Et on expire, on ramène le pied droit. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, on va faire à droite cette fois. On expire, flexion vers l'avant. On inspire, dos plat. On expire, on relâche de nouveau vers les jambes. On inspire, jambe droite derrière, les bras au-dessus de la tête si vous voulez faire cette version. Sinon, restez dans les précédentes. On expire, on vient en planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et on inspire, jambe droite devant. Les bras se lèvent, le cœur s'ouvre. Et on expire, on revient pied gauche à côté du pied droit. Les bras viennent se mettre autour des oreilles et nous aident à remonter, comme si quelqu'un nous tirait. Et on expire, on redescend les bras devant. On peut observer ici quelques instants, les yeux fermés, les bras le long du corps. Comment notre corps réagit? Est-ce que le souffle est régulier? Est-ce qu'il s'est accéléré? Est-ce qu'on sent cette énergie qui circule? Comment est le cerveau? Est-ce qu'il y a encore des pensées qui nous parasitent? Ou bien est-ce que progressivement on arrive à rentrer dans cette séance et à prendre ce moment pour soi et pour se réveiller en douceur? On va faire un petit mouvement de transition avant de venir pour les postures au sol. On va entrecroiser les doigts devant soi et tourner les paumes de main vers le sol. Et on va faire Utkatasana. Donc Utkatasana, c'est la posture où on descend totalement au sol accroupi. Donc si vous avez besoin, je vous montre. Vous pouvez mettre un petit coussin sous vos talons, ça facilite. Donc on a
Les doigts croisés, les paumes de main vers le sol. On va inspirer ici, les bras au-dessus de la tête. Et expirer, descendre jusqu'au sol. Le dos, il reste le plus droit possible. On regarde loin devant, on essaie de ne pas casser la nuque. Et on inspire, on remonte. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. On essaie de ne pas lever les épaules. On inspire, on remonte. Encore 3 fois. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Et dernière, on inspire. On expire, pardon, en descendant. Et on inspire, on remonte. Et on peut relâcher les bras et revenir les mettre devant soi. Bien, on va prendre une petite transition au sol allongé avant de passer aux postures assises. Donc on va venir ici en Shavasana et observer juste quelques instants ce qui se passe dans son corps, dans sa respiration. Peut-être que ce mouvement de Utkatasana, de flexion qui est assez intense pour les cuisses, pour le souffle, vous a permis de vraiment bien dérouler ce prana dans le corps. Ressentez sans juger comment vous êtes ce matin. Observez votre souffle et peut-être prenez ce moment pour le calmer, le réguler et revenir à une respiration consciente avec le son Ujjayi. Et on va venir à 4 pattes, en position du diamant, Vajrasana, assis sur les talons. J'espère que vous me voyez bien, donc assis sur les talons. Et on va venir ici dans la posture à 4 pattes de Chakravakasana. Donc on va y aller également ensemble. On va inspirer les bras au-dessus de la tête, en montant les fesses au-dessus des genoux. Et on va expirer en Balasana. Les bras loin devant, le front peut être posé sur le sol. Par contre, les fesses ne touchent pas les talons. Et on va inspirer Chakravakasana, lever la jambe gauche, donc venir à 4 pattes, en fait sur 3 pattes. Jambe gauche en l'air. Et on expire, on revient en Balasana, le front au sol. On inspire, jambe droite en l'air, on est en appui au milieu du corps, donc bien le poids réparti sur la jambe, le genou gauche et les 2 mains devant. Et on expire, on revient de nouveau en Balasana. On inspire, les bras le long des oreilles, on remonte sur les genoux, les fesses au-dessus des genoux. Et on expire, on vient reposer les fesses sur les talons. Donc c'est là où ceux qui craignent peut-être un petit peu les genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture ou à rouler votre tapis pour pouvoir protéger vos genoux. Donc on y retourne, on inspire, on expire, Balasana. On inspire, jambe gauche en l'air, on peut peut-être aussi voir si on arrive à lever le bras droit. Et on expire, on revient Balasana, on inspire, la même chose, lever la jambe droite, peut-être on teste, lever le bras gauche aussi. Et on expire, Balasana, on inspire, on lève les fesses, on remonte les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend les bras par devant et on vient poser doucement ses fesses sur ses talons.
On inspire la même chose, on lève les fesses, on monte les bras. Et on expire vers l'avant. On inspire, jambe gauche, bras droit. Les hanches bien carrées, les orteils du pied vers le sol. Et on expire, on relâche. On inspire, jambe droite, bras gauche. On regarde loin devant sans casser la nuque. Et on expire, on revient au sol. On inspire, on se redresse. On lève les fesses, le dos est bien droit. Et on expire, on redescend doucement. On retient les cuisses. Et une dernière fois, on inspire. On expire vers l'avant. Sentez bien l'abdomen qui se contracte ici. Le ventre collé aux cuisses. On inspire, jambe gauche, bras droit. Et peut-être qu'on peut venir attraper avec sa main droite sa jambe gauche. Et on va rester ici quelques respirations. Ouvrez bien les hanches. Et on expire, on relâche. Vers l'avant, on balasana. On inspire, on va venir faire la même chose côté droit. Donc jambe droite levée, jambe gauche vers l'avant. On peut rester ici. Ou bien venir attraper son pied droit avec sa main gauche. On est toujours en ouverture du cœur. Et on prend des respirations tranquilles. Et on expire, on revient. En balasana, on contracte bien l'abdomen. On inspire, on remonte sur les genoux, le dos bien droit. Et on expire, on revient s'asseoir sur les talons. Et on peut fermer les yeux quelques instants. Apprécier les hanches qui se sont ouvertes, le cœur également. Et venir s'allonger pour la posture de Supta Parshva Padangusthasana, qui va consister à venir lever alternativement la jambe droite, la jambe gauche, et puis amener sa jambe sur le côté pour continuer dans cette ouverture de hanche. Donc vous êtes allongé au sol, si possible les yeux fermés, les jambes bien tendues, les pieds ensemble collés et les paumes de main vers le sol. On va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer, venir redescendre les bras et attraper avec son bras gauche, sa jambe gauche, qu'on monte vers le ciel, en T. Et on va inspirer, ouvrir la jambe gauche sur le côté latéral. Et on va rester ici quelques respirations. Le bras droit va venir se mettre à la hauteur de l'épaule. Et on respire calmement. La respiration Ujjayi. Et sur une inspiration, on revient devant. On ramène la jambe. Et sur une inspiration, on descend la jambe gauche à côté de la jambe droite et on remonte les bras vers le derrière du corps. Et on expire, on revient avec les bras le long du corps. On va faire pareil à droite. On inspire, les bras viennent au-dessus de la tête. Et on expire, on descend les bras, on lève la jambe droite et on vient attraper
son orteil ou bien, où on peut, bien sûr. C'est toujours possible. Vous pouvez aussi attraper le mollet ou bien la cuisse. L'important, c'est de sentir l'ouverture dans la hanche. Donc, si la jambe est pliée, c'est pas non plus très grave dans la mesure où vous sentez l'ouverture de cette hanche. Donc, si vous pouvez, vous attrapez votre orteil du pied droit avec votre main droite. Et à l'inspiration, on ouvre la jambe et on vient mettre le bras gauche. Donc on ouvre la jambe droite, on vient mettre le bras gauche à la hauteur de l'épaule. Et on reste ici, on se détend le plus possible, on relâche les mâchoires. On se concentre sur sa respiration Ujjayi. On expire, on revient, la jambe au centre. On inspire, on remonte les bras derrière la tête, on redescend la jambe droite. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. On va venir faire la même chose avec les deux pieds. Donc on inspire les bras derrière la tête. On expire, on monte les bras et les jambes. On vient attraper ses gros orteils ou bien ses mollets ou bien encore ses cuisses. Et on expire, on ouvre les jambes latéralement. Cette posture de Supta Prasarita Padangusthasana. Et là, on se détend, on détend les épaules, on expire. On suit son souffle. Et on expire, on revient avec les jambes et les bras. On inspire, on descend les jambes, on descend les bras derrière la tête. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. On va refaire une fois ce petit enchaînement gauche-droite, les deux jambes. Donc on est reparti, on inspire les bras au-dessus de la tête. On va essayer d'y aller de manière un peu plus fluide et on expire, on descend le bras gauche pour attraper la jambe gauche et on inspire, on ouvre sur le côté. La jambe gauche et le bras droit vient à la hauteur de l'épaule. Et on prend au moins 3 respirations ici, profondes. Et on revient au centre avec la jambe et le bras. En expirant, on inspire, on redescend la jambe, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire les bras le long du corps. Côté droit maintenant, on inspire les bras au-dessus de la tête. On expire, on baisse les bras, on monte la jambe droite, on vient attraper son orteil droit. Et on inspire, on ouvre la jambe droite sur la droite et le bras gauche à la hauteur de l'épaule gauche. Et de nouveau, on prend ici au moins 3 respirations. Avec le souffle Ujjayi. Et sur une expiration,
expiration, on revient au centre. On inspire, on remonte les bras derrière la tête, on baisse la jambe droite. Et on expire les bras le long du corps. Les deux jambes maintenant, on inspire les bras au-dessus de la tête. On expire, on monte les jambes, on descend les bras, on vient attraper ces deux jambes cette fois. Et on expire, on ouvre les jambes, écart. On ferme les yeux si possible. Et on respire calmement en Ujjayi. 3 respirations au moins. On relâche les épaules et la mâchoire. Et en expirant, on referme les jambes et les bras. On inspire les bras au-dessus de la tête. Les jambes reviennent au sol. Et on expire, les bras reviennent le long du corps. Et là, on va plier les deux genoux, venir décoller les pieds du sol. Rapprocher les genoux de la poitrine et venir poser ses deux paumes de main sur le sommet de ses genoux, les bras tendus. Le menton rentré vers la poitrine, les yeux fermés, la nuque bien longue. Et on va inspirer ici sans bouger. Et à l'expiration, on contracte l'abdomen. Et on rapproche les genoux de la poitrine en pliant les coudes. Du coup, le bassin s'arrondit légèrement, naturellement. On inspire, on ouvre la cage thoracique, ce qui fait faire un mouvement des genoux qui s'éloignent du buste, des bras qui se tendent. Et on expire, on creuse l'abdomen, on rentre le ventre, les genoux se rapprochent de la poitrine, les coudes se plient. Le menton est toujours rentré, les yeux fermés. On inspire, on tend les bras, on éloigne les genoux, la cage thoracique s'ouvre. Et on expire, l'abdomen se rétracte. Les genoux se rapprochent de la poitrine et les coudes se plient. Faites encore 3 fois, ressentez bien le flux de l'air dans cet exercice, dans cette Apanasana où l'air rentre à l'inspiration, la poitrine qui s'ouvre, et à l'expiration, l'abdomen qui se contracte et l'air qui ressort du corps avec tout ce qui n'a pas besoin d'être gardé, les impuretés, les toxines, les tensions. Et une dernière fois. Et quand vous avez terminé votre Apanasana et vos respirations, venez un instant totalement détendu, allongé sur le sol, Shavasana, les jambes détendues, les yeux fermés, les paumes de main vers le ciel. On ne va pas rester très longtemps ici, observez juste votre corps. Peut-être vous sentez que vos hanches sont plus ouvertes. Relâchez. Comment est aussi la nuque, les épaules, les mollets, le contenu de la tête. Relâchez tout ça. Et tranquillement, venez vous asseoir
sur un support ou pas, comme c'est plus confortable pour vous. Refermez les yeux un petit instant, recentrez-vous, mettez vos paumes de main sur vos cuisses, votre dos bien droit et ici, finissez votre petit scan corporel et intérieur pour clôturer la séance. Observez sans juger, ressentez comment est votre corps aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réclame. Comment vous allez aborder la journée, dans quel état d'esprit. Suivez votre instinct. Et remerciez-vous pour ce moment, ce matin, pour cette pratique. On inspire ensemble ici, on reprend plein de bon air frais, d'énergie, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on vient mettre les mains en Anjali Mudra, la posture de le mudra de la prière, les mains devant le cœur. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Namasté. Merci à tous pour votre présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et d'énergie.